Donc la dernière fois, nous avions rappelé que nous sommes dans une guerre spirituelle. Donc dans cette guerre spirituelle, nous sommes invités à combattre le bon combat de la foi. Ce monde, il nous pousse au plaisir qu'il nous propose, au désir qu'il veut évoquer en nous. Et combattre le bon combat de la foi, c'est se fixer sur les choses d'en haut. Se fixer sur le Seigneur, bien sûr, se fixer sur toutes ses caractéristiques, la justice, la piété, la joie, l'amour, la miséricorde. Mettons notre joie dans toutes ces choses. Mettons notre joie dans le Seigneur. On avait vu également que tout commence dans nos pensées. Nos pensées, c'est le premier des champs de bataille dans cette guerre. On avait vu que avant tout acte, qu'il soit bon ou mauvais, il y a toujours une pensée qui le précède. Si on gagne le combat dans nos pensées, on gagnera le combat dans nos actes. On avait vu aussi que dans cette guerre spirituelle, heureusement, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Dieu est toujours avec nous dans le combat et Dieu est tout-puissant. Il n'y a rien qui puisse être au-dessus de Dieu, il n'y a rien qui puisse le surprendre. En plus d'être avec nous, le Seigneur nous équipe d'armes spirituelles. Il nous équipe d'armes qu'il est de notre responsabilité de saisir et d'utiliser. On avait commencé à voir 3 de ces armes la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais au dernier message. Et on va voir la suite aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de reprendre le passage principal du dernier message, qui était dans Éphésiens 6, donc au verset 13 à 17. Éphésiens 6, les versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc on avait vu 3 armes la dernière fois. Nous avions vu la ceinture de la vérité. On avait vu que la ceinture soutenait le reste, qu'elle devait être correctement serrée afin que nous ne soyons pas gênés dans notre marche spirituelle. On avait vu que tout repose sur la vérité. On avait ensuite parlé de la cuirasse de la justice. On avait rappelé que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a accompli la justice de Dieu à la croix. Et par cet accomplissement, il nous a rendus justes. Et il nous appelle ainsi à manifester la justice de Dieu, à manifester le caractère de Christ, à manifester l'amour, à manifester la miséricorde, bien sûr la droiture. Enfin, nous avions parlé du casque du salut, le casque de l'assurance du salut. Nous sommes assurés d'être sauvés parce que c'est Christ qui a tout accompli à la croix. C'est Christ qui nous a sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par l'œuvre de Christ. Et donc, de fait, nous pouvons en être assurés, car que Christ a accompli son œuvre et personne ne pourra retirer cela. Personne ne pourra amoindrir ce que Christ a fait à la croix. Donc on va continuer avec le reste de l'armure, et notamment en premier avec les chaussures de zèle de l'évangile de paix. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, elle nous motive à avancer. La victoire de Christ à la croix, c'est une réjouissance que nous voulons partager. Quand on rencontre le Seigneur, voilà, il y a un temps de tristesse au moment de la conviction de péché, mais après il y a tout de suite la joie, la réjouissance du salut, la réjouissance de savoir qu'on appartient à Jésus-Christ. Et dans cette joie, on a le désir instinctif de partager ce que Dieu a fait,
Nous avons été bénis par Dieu, alors nous aussi nous avons envie de bénir. Nous avons envie que Dieu bénisse les personnes autour de nous. Nous sommes aimés de Dieu, nous avons reçu l'amour de Dieu. Donc nous aussi, nous avons envie d'aimer, de témoigner de cet amour. L'œuvre glorieuse que Dieu a accomplie en nous nous pousse à vouloir agir pour Dieu. Donc le zèle, l'envie de servir le Seigneur, l'envie de faire sa volonté, il nous vient de l'amour que Dieu a mis en nous pour lui. Il vient de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et donc dans notre marche, il peut arriver qu'on sente le zèle diminuer. Si c'est le cas, qu'on fixe tout simplement le Seigneur, qu'on aille à ses pieds, qu'on soit devant lui, qu'on restaure, qu'on approfondisse notre intimité avec lui. De notre amour pour le Seigneur, de notre intimité avec le Seigneur, découlera notre envie de le servir. Donc maintenant, il faut être prudent et ne pas confondre zèle et activisme. Être zélé ne veut pas dire courir partout. Ça ne veut pas dire faire. Bien sûr, si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il a préparé des œuvres d'avance pour nous. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est être zélé de faire exactement ce que le Seigneur nous demande. Mais si le Seigneur nous demande de rester calme, c'est être zélé de rester calme. J'écoutais hier un pasteur qui racontait donc c'est un pasteur qui est plus donné comme enseignant, il y a des personnes qui sont inscrites, qui reçoivent un enseignement par semaine, ils ont payé. Et à un moment, le Seigneur lui a dit, tu vas faire une pause de 2 mois. Donc là, le pasteur était un peu surpris, même gêné pour ses étudiants, mais c'était simplement la volonté du Seigneur qui s'arrête pendant 2 mois. Et donc, bien sûr, il a obéi, et c'était bénéfique pour ensuite les enseignements qu'il a pu apporter par la suite. Et si, par moment, on peut se dire, le Seigneur m'a pas donné d'indication, il m'a pas dit de faire quelque chose en particulier, il m'a pas dit de m'arrêter, peu importe, on continue notre marche avec lui, on persévère dans la lecture de la parole, dans la communion fraternelle, dans la prière, et on continue de bâtir, de construire cette intimité, d'approfondir cette intimité avec le Seigneur. Donc on avait vu la dernière fois que Paul, il prenait l'exemple pour les armes spirituelles, il les comparait à l'armure du soldat romain. Il prenait un exemple matériel pour nous parler de façon plus précise, de façon plus compréhensible. Les chaussures du soldat romain, sur le dessous, au niveau des semelles, c'était clouté. Il y avait des clous. Voilà, aujourd'hui, on pourrait dire des crampons, si vous voulez. Donc ces clous permettaient d'être plus stable sur le sol, de ne pas glisser, notamment pendant le combat. Le zèle et l'évangile de paix nous assurent de rester ferme, de tenir debout, de ne pas tomber, nous assurent de continuer notre marche. Les moments qui seront difficiles, où on ne saura pas trop où est-ce qu'on est en train d'aller. Notre amour pour le Seigneur et notre envie de le servir nous aideront à avancer. L'évangile, c'est un évangile de paix, car il nous a réconciliés avec Dieu. C'est par l'évangile c'est par l'œuvre de Christ à la croix et son évangile que nous avons été réconciliés avec Dieu, que nous avons fait la paix avec Dieu. Et c'est aussi une paix constante que le Seigneur a placée en nous. La paix, c'est l'un des fruits de l'Esprit. Ça a été placé en nous et nous pouvons, en chaque instant, manifester la paix du Seigneur. Car quand on appartient à Dieu, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, nous sommes avec lui, il est avec nous. Et par-dessus tout, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés et nous savons là où nous allons. C'est pour cela que nous pouvons être en paix. Et donc c'est dans cette paix et dans l'amour que Dieu a mis en nous que nous trouverons la force de continuer notre marche. On va maintenant passer au bouclier de la foi et on va prendre un autre verset au psaume 28, verset 7. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier.
En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru. Le Seigneur lui-même est notre bouclier. Et c'est par la foi que nous nous réfugions en lui. Donc je reviens à la métaphore du soldat. Donc le soldat, il avait un bouclier qui était recouvert de cuir. Et ce cuir, il était mouillé. Avant la bataille, on mouillait le cuir, car l'ennemi pouvait non seulement tirer des flèches, mais tirer des flèches qui étaient enflammées. La flèche qui était enflammée, quand elle tombait sur le cuir humide, elle s'éteignait. La foi, elle vient stopper l'attaque de l'ennemi. La foi, c'est notre bouclier. Elle vient stopper l'attaque, elle vient aussi étouffer les flèches enflammées. Donc bien sûr, voilà, si la flèche est arrivée, même si elle a été stoppée, même si elle a été éteinte, sur le coup, il peut y avoir eu du dégât. Une attaque peut faire une blessure. Mais s'il y a blessure, c'est sous les ailes de l'Éternel que se trouve la guérison. Et c'est par la foi que nous nous réfugions sous ses ailes. Les ailes de l'Éternel, elles sont toujours disponibles pour chacun de nous. Le Seigneur est toujours sur son trône et nous avons toujours accès au trône. Par le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé, nous avons un libre accès au sanctuaire. Nous avons un libre accès au Père. Donc, le bouclier, également, il est maniable. C'est-à-dire que si quelqu'un attaque du côté gauche, on peut mettre le bouclier à gauche. Si c'est à droite, on peut mettre le bouclier à droite. Que notre foi soit mise en mouvement, qu'on mette notre foi dans chaque situation. Que dans chaque situation de nos vies, nous ayons foi en les Seigneurs. Il n'y a pas de situation où le Seigneur est impuissant, quel que soit le domaine. Si on a confiance en lui pour nos finances, ayons aussi confiance en lui pour notre santé, ou quels que soient les domaines de notre vie. Le Seigneur, il est tout puissant dans chaque situation, dans chaque domaine. Il n'y a pas de situation de laquelle il ne puisse nous sortir. Ce bouclier, il devait être également entretenu. Pour entretenir ce cuir, on venait mettre de l'huile sur le cuir. L'huile dans la parole de Dieu est souvent utilisée pour représenter le Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Notre intimité avec lui, notre écoute, notre obéissance et notre malléabilité face au Saint-Esprit entretient et renforce notre foi. Plus on va être dépendant du Saint-Esprit, plus on va apprendre à travailler avec lui, plus on pourra reposer sur lui, plus notre foi sera forte. C'est le Saint-Esprit qui nous attire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est essentielle à notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est également le Saint-Esprit qui va nous attirer dans la prière, qui va nous attirer vers une plus grande intimité avec le Fils, qui va nous faire désirer une plus grande intimité avec le Père. Notre foi, elle peut aussi être entretenue, elle doit aussi être entretenue par l'encouragement mutuel. Encourageons-nous les uns les autres. Veillons à ce que personne autour de nous ne se prive de la grâce de Dieu. Que tous se réfugient auprès du Seigneur à chaque fois que c'est nécessaire. Et si l'on voit que pour certains, il y a de la difficulté à croire certaines choses du Seigneur, qu'on encourage, qu'on exhorte. Car le Seigneur, il est fidèle, il est fiable, on peut véritablement lui faire confiance. Veillons à notre entourage, veillons sur les autres, veillons également que notre entourage ait un impact positif sur nous-mêmes. Bien sûr, régulièrement, on va côtoyer des personnes qui ne croient pas, qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc là, évidemment, on ne va pas prendre en compte ce qu'ils pensent du Seigneur. Et également, quand nous sommes avec des frères et sœurs, qu'on veille à ce que ce soit toujours de l'encouragement. Que jamais il y ait quelqu'un qui puisse
tirer d'autres vers le bas, mais que toujours on soit à se tirer mutuellement vers les autres, qu'on soit toujours une source d'encouragement. Le bouclier, il devait être également inspecté pour vérifier qu'il n'y ait pas de fissures. Donc le bouclier, ça, il prenait des coups tout simplement. Il pouvait y avoir des fissures qui apparaissent. Et ces fissures, au début c'est petit, c'est pas grave, mais au fur et à mesure elles peuvent grandir jusqu'à faire rompre le bouclier. Et s'il y a rupture du bouclier pendant la bataille, bien sûr il y a grand danger. Donc pendant que les soldats étaient dans le camp, hors du combat, ils inspectaient leur bouclier pour, si nécessaire, le réparer ou alors le remplacer. Qu'il en soit de même pour nous avec notre foi. Que nous inspections notre foi. Qu'on vérifie que, voilà, quel que soit le domaine de notre vie, on croit ce que dit le Seigneur. Et si par moment on se rend compte que, ah voilà, là il y a un domaine où j'ai plus de difficultés à croire la parole de Dieu, à mettre ma foi dans le Seigneur, qu'on prie à ce sujet. Voilà. Je viens de le dire, au moment où on est dans le camp, c'est pas grave. C'est le moment où on inspecte. Donc c'est le moment pour creuser l'intimité avec le Seigneur, pour renforcer notre foi, pour chercher la foi auprès de lui. Et au moment où on sera dans la bataille, on sera préparé pour mettre notre foi en action. Donc que notre bouclier soit robuste et prêt à servir en chaque instant. On passe maintenant à la troisième arme pour aujourd'hui, donc qui est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. On l'avait rapidement évoqué la dernière fois. L'épée a été accrochée à la ceinture. En effet, on a besoin de reposer sur la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et on peut proclamer la parole de Dieu, on peut la prendre par cœur, la répéter. Si on n'y croit pas, nos proclamations seront absolument sans effet. On ne sera pas pris au sérieux dans le monde spirituel. On a besoin de croire la parole de Dieu, on a besoin de croire ce que l'on dit, ce que l'on proclame. On va prendre un passage, donc Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc ce passage, il est très important, parce qu'on voit que Jésus aussi a été tenté. Jésus a été tenté, mais bien entendu, il a résisté à la tentation. Et aujourd'hui, il nous a rendus capables de résister à la tentation comme lui, il l'a fait. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes capables de résister à la tentation. On voit que le diable, ici, il tente Jésus de 3 manières. La première fois, il vient tenter Jésus avec un désir, avec un besoin physique, qui est la faim. Voilà. Jésus, comme nous, en tant qu'homme, devait manger. Et le diable le tente à ce propos. Mais Jésus
ne regarde pas à son besoin physique de là maintenant, mais il regarde à ce que Dieu dit de son besoin. Tu ne vivras pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, bien sûr, il savait qu'il avait besoin de manger, mais là, pour ce moment, le Saint-Esprit l'avait attiré au désert, le Père l'avait appelé dans un temps de jeûne, et même si c'était proche de la fin, ce temps de jeûne n'était pas terminé. Et Jésus se concentrait sur ce que le Père avait demandé, et pas sur ce que son corps pouvait dire. Donc le diable, voilà, il a un premier échec face à Jésus. Il tente une autre stratégie. Et il va tenter en utilisant un verset. Il voit que Jésus, il veut respecter, il veut obéir au Père, il respecte la parole. Et le diable va prendre un verset. Donc c'est un verset qui est dans la Bible, hein. Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'était une promesse qui pouvait s'appliquer à Jésus. Effectivement, s'il était tombé par accident, bien entendu, le Père aurait envoyé des anges pour intervenir. Et le diable, lui, il va essayer de tordre la parole. Qu'est-ce qu'il va essayer de dire à Jésus? Vas-y, c'est écrit, tu peux le faire, il t'arrivera rien. Et même ce sera à ta gloire. Imagine, des anges vont te porter. Ça n'aurait bien entendu pas été à la gloire de Jésus de faire ça. Ça aurait été même ridicule que Jésus se jette. On voit là le danger de prendre un verset isolé. En prenant un verset tout seul, on peut très facilement tordre la parole de Dieu. Et Jésus, lui, il se laisse pas avoir. Il est la parole, il connaît toute la parole. Et bien sûr, il voit bien le piège du diable. Et donc Jésus répond par un autre verset. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc, ayons une vision globale de la parole afin de ne pas tomber dans des fausses doctrines qui peuvent être sorties de juste quelques mots qui sont tordus, sortis de leur contexte, sortis de l'ensemble de la parole. Donc le diable a encore échoué. Il tente une troisième fois le Seigneur, cette fois en lui proposant les nations contre la prosternation et l'adoration de Jésus. Donc c'est l'appel de Jésus de régner sur les nations. Le Père l'a promis. Jésus le sait bien sûr. Mais Jésus sait très bien que ça va pas être le diable qui va lui donner les nations. C'est au Père de lui donner. C'est une promesse de Dieu, donc Jésus n'attend pas une réponse du diable. Qu'il en soit de même pour nous. Bien sûr, on a reçu des promesses du Seigneur, on peut prier pour certaines choses, avoir certaines attentes. Quand une réponse vient, discernons si ça vient de Dieu ou non. Bien sûr, si ça vient de Dieu, on remercie le Seigneur et on entre dans ce qui s'ouvre devant nous. Mais si ça ne vient pas de Dieu, refusons cela. Soyons peut-être tout simplement patients. Peut-être que ce que Dieu a promis, enfin si Dieu l'a promis, il va le faire, mais c'est peut-être pas encore simplement le temps. Donc Jésus, il regardait pas uniquement à l'accomplissement d'une promesse, mais par qui elle était accomplie. Sachant en plus que le diable, c'est un menteur. Le diable, il propose des nations à Jésus, mais il peut pas donner tout cela. Le diable, il va essayer de copier ce que fait le Seigneur, copier les promesses de Dieu, mais il ne pourra pas donner ce que peut donner le Seigneur. Il donnera une fausse copie piégeuse qui ne nous apportera pas du bien. Et donc, quelle que soit la tentation, Jésus répond toujours par la parole de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Et donc, même quand il ordonne à Satan de partir, il s'appuie sur les Écritures et il nous montre ainsi l'exemple à suivre. Qu'on soit fondé sur la parole de Dieu, qu'on la connaisse, mais également qu'on la vive. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Quand Dieu parle, la chose se produit. Par quelques mots, l'univers a été créé. Le Seigneur a parlé et il a tout créé.
Donc on voit là l'importance de prier par l'Esprit. Quand on prie par l'Esprit, le Seigneur met dans notre cœur, met dans notre bouche des prières qui viennent de son propre cœur. En priant par l'Esprit, on proclame la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu s'accomplira. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu, car ces promesses se réaliseront. Des promesses, il y en a pour chacun dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de promesses. Des promesses qui sont, pour la quasi-totalité, générales. Elles s'adressent à tous les enfants de Dieu. Je dis la quasi-totalité parce que bien sûr, il y a des exemples pour des personnes précises, historiques. Mais voilà, le Nouveau Testament est rempli de promesses qui concernent tous les enfants de Dieu. Quand je dis tous, c'est vraiment tous. C'est ton frère, c'est ta sœur, mais c'est aussi toi. Fais confiance dans le Seigneur, fais confiance en ses promesses, appuie-toi dessus. Le Seigneur, il donne des promesses, il parle à travers sa parole. Il peut également parler par la prophétie. Des prophéties qui peuvent être pour un groupe, qui peuvent être aussi souvent pour une personne en particulier. Et donc, si ça vient de Dieu, qu'on s'appuie dessus. Mais bien sûr qu'on juge les prophéties à la lumière de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit veut parler. Qu'on ne le réfrène pas, qu'on ne fasse pas la sourde oreille, mais qu'on laisse le Saint-Esprit s'exprimer comme il le veut. Ne méprisez pas les prophéties. Si Dieu parle par prophétie, c'est parce qu'il désire parler, c'est parce qu'il désire qu'on l'entende. Qu'on ne mette pas cela de côté, qu'on ne mette pas quelque chose qui vient de Dieu de côté, mais au contraire, qu'on le saisisse. Mais examinez toutes choses. On doit toujours examiner à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, elle est fiable. Et c'est elle notre lampe. Retenez ce qui est bon. Si on nous dit de retenir ce qui est bon, c'est parce qu'il peut y avoir du mauvais. Donc, d'où l'importance de discerner. Et quand on a discerné quelque chose est mauvais, alors on le met de côté. Nous, l'humain, on a souvent tendance à retenir ce qui est mauvais. On va quelque part, on raconte ensuite à quelqu'un, on va raconter le détail qui nous a dérangé, en premier. Et après, peut-être, on va raconter tout ce qui était bien. La parole de Dieu nous dit le contraire. Il y avait des choses mauvaises, ok, tu les as discernées, c'est très bien, tu les écartes. Ce que tu retiens, c'est ce qui est bon. Et tu bâtis sur ce qui est bon, sur ce qui vient de Dieu. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le Saint-Esprit lui-même se sert de la parole de Dieu pour agir. Le Saint-Esprit nous rappelle les Écritures. Il peut nous rappeler un verset, un passage, une histoire tirée de la parole. Et donc, il vient s'en servir pour déjà nous encourager. C'est-à-dire, dans cette situation, voilà, tu as des difficultés, mais regarde ce qui est écrit dans la parole. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Tu as ces difficultés, mais un de tes ancêtres dans la foi, il a eu une difficulté similaire. Et le Seigneur l'a aidé. Le Saint-Esprit peut également utiliser la parole pour nous reprendre ou pour nous enseigner. Voilà, il y a une situation où on ne sait pas trop comment agir, et par la parole, il va nous montrer quelle est la bonne décision, quelle est la bonne attitude à avoir. Le Saint-Esprit se sert également de la parole pour ouvrir les cœurs. Bien sûr, nous, on prêche la parole, mais c'est pas nous qui allons convaincre.
C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et il se sert notamment de la parole de Dieu pour cela. Donc la parole de Dieu, elle sépare le vrai du faux, le bon du mauvais. Elle est là dont on a besoin pour renverser les forteresses de pensée. On en a parlé la dernière fois, ce sont ces fausses croyances qu'on va accepter comme des vérités générales, alors que c'est un mensonge. Que tout cela soit renversé et remplacé par la parole de Dieu, par ce qui est vrai. Donc la parole, c'est l'arme dont on a besoin également pour discerner la vérité, pour résister à la tentation, et également pour faire fuir l'ennemi, comme notre Seigneur a fait fuir le diable. Donc on vient de voir les 6 armes qui sont évoquées dans ce passage, dans cette armure. On va prendre maintenant un dernier passage dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc Paul, il nous rappelle que les œuvres des ténèbres, elles ne correspondent pas à notre vie nouvelle. Ces œuvres des ténèbres, elles correspondaient au vieil homme. Ce vieil homme, il a été enterré. Donc elles ne correspondent pas au royaume de Dieu qui va bientôt être établi sur la terre. Pour cette raison, marchons dans la lumière, loin du péché. Paul, il nous rappelle aussi que le Seigneur revient bientôt. Que cette espérance soit pour nous un encouragement à le suivre vraiment entièrement et à témoigner du royaume de Dieu, à marcher dans la lumière. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair, elle va toujours réclamer. L'œil ne se lasse pas de voir, la chair, elle réclame constamment ses propres désirs. Mais si on répond à ces désirs, on prend soin de la chair. Et c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas prendre soin de la chair. La chair, elle ne doit pas être nourrie, elle doit être crucifiée. La chair ne doit pas être nourrie, mais crucifiée. Prenons soin de notre esprit par la lecture de la parole, par la prière, la communion fraternelle, l'exhortation. Et clouons chaque jour la chair à la croix. La chair doit vraiment être clouée à la croix chaque jour. Soyons dépouillés des œuvres des ténèbres, mais revêtons le Seigneur Jésus-Christ. Imitons Christ en toutes choses, quelle que soit la situation, l'heure du jour ou de la nuit. C'est Christ notre modèle. Et ce modèle, il vit en nous. Il vit en nous et il veut se manifester. On va reprendre le début du verset 14 en version parole vivante. Donc je vais vous le lire. Romains 13, 14 en version parole vivante. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qui soit votre parure et votre armure. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. C'est pas seulement le matin ou une certaine période. C'est pas suivant les situations. Constamment, nous appartenons au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est toujours avec nous. De plus, Jésus-Christ est notre armure. Jésus-Christ est notre armure. Toutes ces armes que l'on vient de voir, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, les chaussures de zèle de l'évangile de paix, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et le dernier qui me manque, vous l'aurez trouvé.
Toutes ces armes, c'est Jésus-Christ. L'armure, c'est Christ. Donc porter ces armes, manier ces armes, c'est manifester Christ en chaque instant. Cachez-vous en lui. Cachez-vous en lui. Ce n'est pas nous que l'on doit voir, c'est Christ. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Bien sûr, on verra peut-être toujours, notre visage, ce sera toujours notre voix, peut-être même des expressions faciales qui, voilà, c'est nous. Mais c'est Christ qu'on entendra. C'est Christ qu'on verra agir. C'est l'amour de Christ qu'on verra à travers nous. À un moment, on ne verra plus que lui, car c'est lui qui est important. Qu'il soit votre parure. Je vous le dis, nous sommes beaux en Jésus-Christ. Nous sommes beaux en Jésus-Christ. Et en Christ, nous sommes à l'image de Dieu. Soyons fiers, car c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a permis. Et nous sommes en lui. Être caché en Christ, ce n'est pas une perte, mais un gain. Être caché en Christ, ce n'est pas une perte, mais un gain. Ce n'est pas un amoindrissement, c'est un embellissement. Que l'on ait pleinement conscience que Christ vit entièrement en nous, pas en partie, pas de temps en temps. Christ vit entièrement et toujours en nous. Amen. Et ainsi qu'on lui laisse toute la place dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Amen. Amen.